Si vous avez déjà rêvé d'un endroit où il y a plus de bisons que d'habitants, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le Wyoming, l'État le moins peuplé des États-Unis, mais un géant quand il s'agit de paysages et d'histoires insolites. On va voir ensemble tout ce que cet État a à offrir et pourquoi ce n'est pas juste un carré sur une carte. Bon, on a beaucoup de choses à voir. Cet État mérite largement une vidéo à part entière. Entre les paysages, les chiffres intéressants, les parcs nationaux, les cow-boys, je sais pas trop par où commencer. Déjà, le Wyoming, c'est où? Bah, c'est dans l'ouest intérieur, entre le Montana, le Colorado et l'Idaho. C'est plutôt vaste, ça fait la moitié de la France en termes de superficie. Il y a 23 comtés, mais on ne compte que 580 000 habitants en 2023. Voilà, donc rien qu'à Lille ou à Bordeaux, il y a plus de monde. Forcément, c'est un État hyper rural. Plus de 90% des terres, et c'est du vide ou des ranchs. Donc, on oublie la jungle urbaine, c'est la nature à l'état pur. Si vous vivez dans une ville de 10 000 habitants, c'est déjà bien. Et en moyenne, un foyer gagne environ 74 800 dollars par an en 2023. C'est un peu en dessous de la moyenne nationale, mais le coût de la vie reste plus bas que certains de ses voisins. Chaque État a besoin de garder un minimum d'attractivité. Le tourisme ne fait pas tout. C'est pour cela que l'État a supprimé l'impôt sur le revenu et sur les bénéfices des entreprises. Uniquement les taux fédéraux s'appliquent. Bien sûr, les impôts locaux tels que la taxe foncière sont encore en vigueur. Et les paysages alors? Justement, le Wyoming, c'est le temple des parcs naturels. Yellowstone et Grand Teton sont là. Yellowstone est le tout premier parc national du monde, créé en 1872 et attire plus de 3 millions de visiteurs par an. Regardez ces paysages, c'est à peine croyable. Cette réserve naturelle a créé, au fil des décennies, son propre écosystème naturel. C'est une caldeira, c'est-à-dire un cimetière de volcans. On y trouve énormément de sources chaudes, qui donnent des couleurs splendides, connues dans le monde entier. Ces sources chaudes balancent des geysers allant jusqu'à plusieurs mètres de haut. Les scientifiques affirment qu'il est fort probable de connaître une éruption dans les prochaines décennies. Mais c'est un peu comme le séisme qui menace la Californie. On ne sait pas quand ça arrivera. Grand comme la Gironde, le plus grand département français, ce parc abrite une végétation parsemée, des zones riches en arbres et d'autres beaucoup plus vides. Ce qui donne une faune absolument unique. Vous pouvez littéralement voir des bisons traverser la route. On est clairement dans le Far West de cartes postales. Revenons un peu sur la démographie et la population du Wyoming. On parle de 588 000 habitants avec une médiane d'âge autour de 38 ans. La population a augmenté d'un petit 0,3% de 2022 à 2023. Ethniquement, c'est assez homogène. Environ 86% blancs, non hispaniques, puis quelques petits pourcentages d'Amérindiens, asiatiques, mais à peine 0,3% d'hispaniques. C'est un État où il y a encore quelques réserves indiennes. En termes de salaire, le salaire médian d'un travailleur à temps plein est autour de 57 857 dollars, mais ça dépend vraiment du sexe. 65 800 dollars pour les hommes, 46 300 dollars pour les femmes. Côté secteur qui paye, le minage et la sylviculture explosent les compteurs, alors que l'hôtellerie et restauration se glissent juste derrière selon USA Fact. Au niveau économique, en 2024, le PIB de l'État était de 52,9 milliards de dollars, porté par le tourisme, 3,8 milliards de dépenses visiteurs, et l'extraction minière. Bon, je suis obligé de terminer en vous disant que le Wyoming est le premier État à avoir autorisé le droit de vote pour les femmes en 1869, bien avant d'autres États américains. D'ailleurs, il est parfois surnommé The Equality State. Difficile à croire quand on voit qu'encore aujourd'hui, il y a une grande différence entre les salaires des hommes et celui des femmes. Allez, on s'arrête sur quelques villes qui méritent d'être visitées. Cheyenne, la capitale de l'État. Environ 65 000 habitants. Vieille ville, western, très bon spot culturel. Une maison coûte autour de 500 000 euros. Un bon mix entre tranquillité et vie citadine. Jackson ou Jackson Hole, c'est hyper luxe. Du ski, des célébrités, des canyons, un contraste vraiment saisissant.
Des résidences à plusieurs millions de dollars, juste à côté de la nature sauvage. Un mélange improbable entre paysages et paillettes. Laramie, c'est une ville universitaire où il y a l'université du Wyoming. Ambiance étudiante et culturelle. Cody, c'est une ville avec cette vibe Far West, vraiment. Des rodéos, des festivals, des rassemblements de véhicules. Clairement, c'est un endroit à visiter. Bref, le Wyoming, c'est un mix magique de nature gigantesque, population ultra faible, culture d'ouest sauvage et contraste incroyable. Je voulais juste terminer en resituant le Wyoming sur la carte. Déjà, c'est le seul État avec une forme pratiquement carrée. Ses voisins comme le Colorado ou les Dakota sont plus rectangulaires. Quand vous êtes à Cheyenne, vous êtes à 1500 km de l'océan le plus proche, c'est le Pacifique. Donc c'est une région enclavée avec des plaines arides à l'est et un peu partout d'ailleurs, et plutôt de grands pics à l'ouest. C'est très varié donc évidemment qu'on retrouve aussi des montagnes à l'est, mais ça monte moins haut. Comme on est loin dans les terres, les hivers sont très froids et les étés très chauds. Ce n'est pas rare d'avoir des températures de négatives pendant de longues semaines dans les zones de plateau pendant l'hiver. N'oublions pas que c'est un État refuge, plein de ressources naturelles utiles pour le pays. Le manque de population est compensé par la nature sauvage et la fiscalité attractive. Beaucoup de riches Américains ont une résidence secondaire là-bas. Faut aussi rappeler que c'est un État où les gens tendent à s'y installer. En Californie, par exemple, certes, il y a plus de monde et donc plus d'opportunités, mais les gens déménagent. Ils partent carrément dans d'autres États. Les impôts sont plus élevés qu'ailleurs, les grandes villes sont ultra dégradées, et pour y avoir été plusieurs fois, je peux vous dire que c'est pas étonnant. Voilà, on a fait le tour vite fait du Wyoming. C'est un peu un paradoxe, immense par sa taille, mais avec une des plus petites populations du pays. Un coin où la nature est reine avec ses parcs nationaux incroyables, comme Yellowstone et Grand Teton, et où les habitants vivent à un rythme bien différent des grandes métropoles américaines. Le Wyoming, c'est aussi le symbole du Far West, des cow-boys et des grands espaces. Mais c'est surtout un endroit qui garde une vraie identité. Pas de gratte-ciel, ni de grandes villes ultra-modernes. Ici, c'est la nature et l'authenticité qui dominent. Alors, est-ce que c'est un État que vous aimeriez visiter ? Peut-être pas tout le monde, mais si vous cherchez des paysages à couper le souffle, de la tranquillité et un mode de vie totalement à part, clairement le Wyoming c'est unique. À vous de voir si vous préférez folie des grandes villes américaines ou nature à l'état sauvage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai plein d'autres états bizarres à vous faire découvrir. À très vite.